Donc on est à Pornic, au Val-Saint-Martin. Nous sommes une ville qui est labellisée Terre de Jeux. Et le label Terre de Jeux nous invite à accompagner la dynamique des Jeux Olympiques depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons associé dans ce partage les scolaires du premier degré, du second degré, les écoles de sport de nos associations sportives et le grand public. Le premier temps fort, ça a été celui du mercredi après-midi où avec les 450 jeunes des écoles de sport de nos associations, sur le stade d'honneur du Val-Saint-Martin, on a construit les anneaux olympiques avec des t-shirts aux couleurs des Jeux Olympiques. Ça, c'était un super temps fort avec les éducateurs, avec les parents. Voilà, c'était un grand moment de partage. Deuxième temps fort, c'est le relais associatif qui s'est passé hier en partant de la mairie pour venir ici avec l'illumination de la flamme symbolique de Terre de Jeux qui a été construite par l'association L'Outil en Main. Et puis le troisième temps fort, c'est ce soir avec le match caritatif qui va opposer une sélection des pompiers de Loire-Atlantique à d'anciens joueurs des Canaries. Et les recettes seront donc adressées à l'association des pupilles des pompiers du 44. Sur cet événement du coup qui a duré 4 jours, nos jeunes ont été très engagés, présents de mercredi à samedi. Tout d'abord le mercredi par le biais des associations sportives, puisqu'une journée en fait leur ont été dédiées. Le jeudi, on a plutôt axé sur les primaires, du coup, donc au niveau CE2, CM1, où grâce aux écoles et aux professeurs, il y a pu y avoir aussi de beaux moments de sport et de partage. Le vendredi, on était plutôt cette fois-ci tourné vers des conférences qui se sont déroulées donc notamment au lycée du Pays de Retz ainsi qu'au Val-Saint-Martin. Et là, samedi, on est plutôt sur une journée tout public, mais comme vous le voyez, on a des moins jeunes, des plus jeunes, des grands-parents, des parents, enfin on est plutôt sur un événement intergénérationnel. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de convivialité, beaucoup de respect, les valeurs en fait de l'olympisme finalement qu'on a retrouvées ici pendant ces 4 jours. Qu'est-ce que tu as fait comme sport, Evan, ici ? Moi j'ai fait de l'escalade, du handball en fauteuil, j'ai fait du tir à l'arc, ça m'a beaucoup plu, surtout le handball fauteuil. Comment vous avez trouvé la journée ? C'était super. On a fait plein d'activités, on a tout essayé, tous les jeux extérieurs, rugby, foot, escalade. Et là on sort de la piscine et on a fait aussi les structures gonflables à la piscine, c'était trop bien. À refaire ? À refaire absolument. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée ? Super, super bien. Nous on était là avec les enfants, ça s'est super bien passé, ça leur a permis d'un peu tout essayer. Donc non, on était ravis nous en tant que parents, ça les a occupés, puis il fait beau, c'est génial. On a essayé le handi-hand et franchement c'était une découverte. Ça nous a vraiment plu en termes d'animation, en termes de sport, et ça a permis aussi aux enfants de le découvrir. Le handicap a été mis en avant à plusieurs moments de Pornic 2024, Partageons les Jeux, lors des conférences de vendredi avec les lycéens, où une des premières thématiques c'était le sport et le handicap. Autre sujet du handicap abordé, nous avons ici des associations, le Hand Fauteuil qui a fait des démonstrations, d'une part avec d'autres collectivités qui font du hand fauteuil à côté, le club de Chauvet, et aussi au sein de nos villes jumelées de Bayonne, où il y a eu des échanges également de hand fauteuil avec des personnes qui sont en situation de handicap. On a énormément de chance ici parce qu'on a des sportifs de haut niveau. Quand on les sollicite, ils répondent oui. Donc nous avons des parrains. Nous avons Émile Amoros, qu'on connaît bien sur le territoire, qui est champion d'Europe de Fortiheimer, qui était au JO de Tokyo en 2021. On a Quentin Merlin, qui est un joueur qui était professionnel aux Canaries et qui maintenant est à l'Olympique de Marseille. Il est là ce soir pour le match caritatif, il donne le coup d'envoi et il joue. Et Nadia Gour, qui est une athlète de haut niveau, en fauteuil, qui est en équipe de France de hand fauteuil et donc qui était mercredi dernier à La Baule pour porter la flamme olympique avec Wilfried Tsonga.